Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Udersin. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, on va pas trop faire de vidéos et rouler avec des voitures, mais on va parler de mon expérience de 6 heures de Spa, Francorchamps. Vous le savez, Spa, c'est un peu mon jardin. J'y vais chaque année, j'habite tout près, hein. J'habite à 1h30 de là-bas, j'y suis très souvent. Généralement, je vais voir le WEC, je vais voir les 24 heures de Spa et je vais voir les courses sur la Fun Cup, hein, que ce soit les 8 heures et les 25 heures Fun Cup. Et je vais au Porsche Day généralement pour aller me faire plaisir avec mon joujou. Alors on va faire un petit peu un petit débrief de ce que j'ai vécu à Spa et de ces 6 heures de Spa. Alors la première chose qui m'a énormément touché, c'est le nombre de personnes qu'il y avait sur le circuit pour aller voir les plus belles voitures du monde. Alors il y avait énormément de monde, beaucoup moins que sur un Grand Prix à Spa-Francorchamps parce que la F1 reste toujours le top. Mais le WEC ici, avec les nouveaux arrivants, les nouvelles voitures, que ce soit les Peugeot, les Porsche, les Ferrari, les Cadillac et la Toyota, il y a quand même beaucoup plus de monde et on voit que ça intéresse. On n'oublie pas la Van Wall et la Glickenhaus, bien sûr, qui étaient là aussi. Ça amène du monde, ça amène beaucoup plus de monde que lors des 24 heures de Spa-Francorchamps où on ne voit absolument que du GT3. Les gens étaient là en masse, beaucoup moins que sur un Grand Prix bien sûr, mais les gens étaient là. J'avais jamais vu autant de monde pour une course de 6 heures. WEC à Spa, Francorchamps, on est vraiment rentré dans une nouvelle ère dorée du WEC à ce niveau-là. Alors c'est la première année que les voitures sont là. C'est la première année qu'on y retrouve la Cadillac, la Porsche, la Ferrari, la Peugeot et la Van Wall qui est présente. Donc encore une fois, il va falloir un petit temps avant que ces écuries se mettent à niveau. On voit de nouveau hein, pendant la course que comment ben, les Toyota vont être seules contre elles-mêmes aux 24 heures du Mans. Voilà, elles sont quand même beaucoup plus rapides que les Cadillac, les Porsche, les Ferrari et la Van Wall. Et on ne parle pas de la Glickenhaus qui est un peu en retrait, même si au début de course, elle a été quand même présente aux avant-postes. Après les Toyota, il y aura vraiment une belle bagarre entre Cadillac, Ferrari et Porsche. La Van Wall est un peu en retrait. Les Peugeot sont un peu en retrait en espérant que ça aille mieux. Pour Peugeot aussi au Mans et la Glickenhaus est aussi en retrait. Donc je pense qu'après Toyota, il va y avoir une belle bagarre pour pouvoir monter sur le podium. Alors encore une fois, Toyota va être un peu toute seule contre elle-même. Voir si elles vont tenir encore une fois les 24 heures. Vous savez qu'aux 24 heures du Mans, c'est quand même une course assez spéciale. C'est long, c'est 24 heures. Il va y avoir plusieurs Porsche, plusieurs Ferrari aussi qui vont être présentes et on va voir si elles vont tenir le coup. Moi j'ai trouvé que c'était une très belle course. Encore une fois, il y a un peu de polémique sur les pneus, pas de chauffe de gomme, pas de couverture chauffante ou les couvertures chauffantes, pour moi il les faudrait. C'est quand même des voitures extraordinaires et quand on voit la difficulté des pilotes à mettre ces pneus en température lorsqu'on a des températures très 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 fraîches, hein, comme on a eu ici à Spa, on a flirté entre 8,5 et 9 degrés avec très très peu de soleil, un couvert complet nuageux. Pour ceux qui ont suivi la course, ils l'ont vu, un temps typiquement à la belge où on ne sait pas trop quoi faire. Les gens sont partis en wet pour au début et certains sont partis en slick. Là, bon, le bon choix était bien sûr de mettre les slicks, hein. Je l'avais dit à mon père, papa, il faut mettre les slicks à ce niveau-là. Ils vont peut-être faire 3 tours après, mais une fois qu'ils vont engendrer, chauffer les gommes, ça va vite, vite y aller. Il y avait deux voitures, une Toyota et une Porsche qui avaient mis les slicks et on l'a vu au début de course où ça s'est très très bien passé pour eux. Alors on va dire, deux gros accidents avec la Cadillac qui a eu une direction cassée avec le pilote Van der Zandt et heureusement il est sorti indemne de la voiture. Ensuite gros crash aussi avec Jacques Villeneuve et la Van Wall hein, où il s'en est bien sorti aussi au niveau santé. Et ensuite ben, dommage pour le petit cassage de la Ferrari là de Antonio Focco. Encore une fois hein, je vous le dis, chauffe des pneus à la sortie des pits et extrêmement compliqué. La voiture qui lui a mis un coup de raquette et il l'a perdu juste avant l'entrée de l'eau rouge. Il a perdu une très très basse vitesse. Malheureusement, la Ferrari a été cassée après quelques petits accrochages, mais sans aucun danger. Dommage pour Porsche qui a eu un problème dans le dernier tour et Ferrari qui fait son premier podium avec la 499P. Donc on a eu un podium Porsche à Portimao, on a eu un podium Ferrari ici à Spa-Francorchamps et dans le dernier tour dû au petit problème de la Porsche. Mais voilà, Ferrari, Porsche et Cadillac sont là. J'ai dommage pour la voiture de Sébastien Bourdet et de Van der Zandt qui a quitté la piste
au niveau du raidillon sans dommage parce que la voiture a été explosée, qui faisait une belle course. Donc Cadillac est aussi dans la partie avec son fameux V8 et son son incroyable. On est content aussi que les Américains puissent revenir avec leur voiture lors de ces courses. WEC, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. On voit que ce sont des grosses écuries, grosses bagarres aussi en LMP2 et grosses bagarres en GTE AM comme d'habitude, hein, puisque vous savez qu'il n'y a plus de GTE Pro. Belle bagarre aussi en GTE AM jusqu'au bout. Donc voilà, ça promet pour le Mans, encore une fois ici. Pour moi, c'est une année de transition où les équipes comme Cadillac, Porsche, Ferrari et Van Wall vont apprendre. Ils vont essayer d'analyser leurs voitures pour les mettre à performance à partir de l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, on aura la réelle bagarre, en espérant que l'année prochaine, Toyota soit encore présente pour avoir la bagarre la plus complète possible. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces 6 heures de Spa-Francorchamps. C'est quand même les plus belles voitures du monde, hein, pour ceux qui adorent l'endurance. Le WEC, pardon, ça reste quand même la référence au niveau européen. Voilà, après, c'est pas un show à l'américaine comme on peut avoir en IMSA, mais les voitures sont là. Ça roule, c'est des belles mécaniques. Franchement, c'est des très, très, très belles voitures. Et on va pouvoir ce type de voiture pendant 6 heures. Et ça va être un gros plaisir de pouvoir les voir aux 24 heures du Mans. Alors, je vous laisse avec quelques images que j'ai filmées avec mon téléphone et ma tablette. À Spa, il y avait beaucoup de monde, donc c'était pas évident de filmer beaucoup de monde aux alentours de tout le circuit, hein, puisque vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas à Spa et ceux qui le savent, il y a un Ravel qui a tout le long du circuit et on peut faire le tour complet du circuit à pied sans se mouiller les pieds, puisqu'il y a un Ravel bétonné tout le long. On peut aller à l'intérieur et à l'extérieur des virages. C'est vraiment un très très beau circuit pour ça, et c'est vraiment réalisé pour vous. Et plus les années passent, plus ils font les travaux, et c'est de mieux en mieux. Avant, quand on était gamin, c'était des marécages partout. Maintenant, c'est vraiment bien balisé, vraiment avec un Ravel qui vous permet de voyager de virage en virage. Et quand on fait les courses de 24 heures, on fait 2 fois le tour du circuit. Ici, en 6 heures, papa et moi, on a effectué le tour du circuit complètement en s'arrêtant aux endroits les plus beaux. Vous allez voir la ligne droite avant l'eau rouge, le raidillon, la sortie du raidillon. On va faire la sortie des combes où on verra les voitures au ralenti, puisqu'il y aura un full course Léo. Ensuite, on partira à Bruxelles avec vue extérieure et intérieure. Ensuite, on partira directement sur la source avec ce gros freinage. J'ai pas trop filmé tout ce qui est le double gauche, le pif-paf, etc. Parce que vous savez, 6 heures c'est long, on s'arrête un petit peu, 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure sur son siège, on regarde les voitures, on mange, on boit, on se fait plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser avec les quelques images que j'ai filmées avec mon téléphone et ma tablette. Et moi je vous dis à bientôt sur le circuit. Ciao ciao les amis. Voilà, c'est fait, c'est parti pour le tour de formation, le premier menu de la formation. Attention, on a enclenché un peu par parcours par rapport à la durée des 6 heures. Les positions sont figées, un tour supplémentaire derrière la voiture de sécurité. Les signes empêchent le départ de l'écoute.
erste Tür, die 12 Top-Rennfahrer für den Motorsport in der Startnummer 23. On se 10 ans avec détermination et en même temps pour raison de ça, voiture et la personnalité et la compétence. C'est une commencée de 1922 avant qui avait un petit peu autorité pour se remplacer dans le train de voiture qui recordait des hommes, mais c'est bien joué de sa part parce que souvent pour juste une raison. La course se met sur la piste, mais sur évidemment les sables de la nuance. Qui a perdu la roue à gauche, on a vu ce coup s'arrêter un coup dur entre deux, juste derrière